Bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui, je voulais juste faire une petite vidéo, pas trop longue, pour vous montrer les optimisations que j'ai fait moi pour Escape from Tarkov. En gros, ces optimisations-là, je les ai faites avec le temps. J'ai fait beaucoup de recherches, trouvé des vidéos, des comparatifs à savoir qu'est-ce que ça changeait. Euh, Pas énorme, mais vu les performances de Tarkov, je pense que chaque petit gain qu'on peut faire est important. Sans plus tarder. En gros, il y a deux trucs principaux que vous pouvez aller changer pour faire en sorte que Escape from Tarkov fonctionne mieux. En gros, vous pouvez aller dans votre NVIDIA Control Panel. Maintenant, les gens qui ont des cartes AMD, je ne peux pas vous aider à ce niveau-là, vu que les optimisations que j'ai trouvées, c'est principalement pour les cartes NVIDIA. Du moins pour la première partie. On va dans le NVIDIA Control Panel. Désolé en partant pour ceux que le système d'exploitation sont en français. Mais je suis sûr que vous trouverez quand même facilement la traduction pour ces différents settings-là. Le NVIDIA Control Panel est disponible normalement avec un clic droit sur le bureau. Sinon, vous pouvez le rechercher dans votre barre de recherche ici. Vous allez tomber sur cet magnifique écran. L'onglet qui vous intéresse, c'est Manage 3D Settings ici. Une fois qu'on est rendu là, on peut aller dans Program Settings. Deuxième onglet. Et vous allez aller sélectionner Escape from Tarkov. Si Escape from Tarkov n'est pas présent dans cette liste, vous pouvez faire Add. Et normalement, si vous avez déjà roulé l'application sur votre PC, vous devriez retrouver l'application qui va apparaître ici. Sinon, si vous ne trouvez pas le programme, vous pouvez faire Browse et aller vers le chemin, excusez-moi, que vous avez, où c'est que vous avez installé Escape from Tarkov. Vous allez aller sélectionner le .x, non le launcher, mais bien Escape from Tarkov.x, donc l'exécutable. Une fois que vous avez sélectionné le programme ici, vous allez aller descendre dans la liste. Première chose que moi, j'ai tendance à mettre sur tous les jeux sur lesquels je joue, ça va être le Low Latency Mode. En fait, ce que ça fait, c'est que ça va prioriser l'affichage des frames avec les plus récentes. Je n'irai pas dans les fins détails, mais ce que ça fait, c'est que ça va donner à votre jeu une apparence plus fluide envers le mouvement. Donc, envers le temps de latence entre quand vous envoyez, par exemple, un coup de souris et que ça se répercute dans le jeu. Ça enlève un peu le superflu de latence qu'il y aurait entre les images qui vont être créées dans le jeu. Ça, je vous le conseillerais dans pas mal tous les jeux qui ont un quelconque caractère compétitif, comme tout first-person shooter en général, va bénéficier ici du low latency mode, à quelques exceptions près. Plus bas, Power Management Mode, c'est une option qui a trait au clock, donc à la puissance qui est donnée à votre carte graphique. En mettant Prefer Maximum Performance à Power Management Mode, ce que vous allez dire, c'est de garder la carte graphique tout le temps en stand-by pour le plus de performance possible. Personnellement, je préfère utiliser cette option-là que de voir la carte fluctuer de bas en haut, parce que quand on paye une carte graphique très chère, pourquoi pas l'utiliser à son plein potentiel? Prefer Refresh Rate, Highest Available. Dans ce cas-ci, ça ne changera pas grand-chose vu que le jeu est maxé à 120 FPS normalement. Mais je l'active aussi dans tous mes jeux où je veux avoir le plus de FPS possible. Texture Filtering Anisotropic Sample Optimization. Alors, cette option-là à On. Texture Filtering Negative LOD Bias. Hello. Texture Filtering Quality. Performance. Ça, c'en est une qui va faire quand même une différence au niveau du jeu. Les deux autres, je n'irai pas en détail, mais c'est des petits changements qui peuvent avoir des petites répercussions positives. Texture Filtering Trilinear Optimization on aussi. Et Threaded Optimization on. Ça aussi important de l'avoir à on. En français, je crois que ça va être optimisation threadée. Je me rappelle parce que je trouve ça bizarre. Threadé, je ne savais pas que c'était un mot français.
Vertical Sync Off. Quand on le force à off et qu'on le met à on dans le jeu, ça unlock les FPS. Donc, on peut aller plus haut que le maximum qui est normalement autorisé dans le jeu. Je vous conseille pas de faire ça parce qu'il y a des trucs weird qui arrivent quand on fait ça. Fait que simplement le mettre à off, puis dans le jeu, le laisser aussi pas activé. Donc, ça, c'est pour les settings du NVIDIA Control Panel. Dans ce cas-ci, je vous dirais que une fois que ces settings-là sont mis, que ces paramètres-là sont mis, vous ne devriez pas avoir retouché à ça à moins de reformater votre ordinateur ou quoi que ce soit. Normalement, ça va rester puis ça va s'exécuter à chaque fois que l'application va s'ouvrir. Deuxième partie, Process Lasso. Ça, par contre, peu importe si vous avez une carte AMD ou NVIDIA, ça a trait plus au processeur, donc ça peut être bénéfique pour n'importe quel des deux. En gros, Process Lasso, c'est une application qui vous permet de gérer un peu l'attribution des cores et la priorité d'exécution des applications sur votre ordinateur. Donc, en gros, ça vous permet un peu de micro-gérer qu'est-ce qui se passe au niveau de... C'est que votre processeur va envoyer la puissance, on va dire. Escape from Tarkov, il y a beaucoup de gens qui ont fait des tests sur le jeu, puis Escape from Tarkov semble bénéficier du fait d'être attribué 4 cores. Le jeu semble, probablement basé sur l'engin, semble profiter beaucoup plus d'être attribué 4 cores puis de ne pas changer ces cores-là. Donc, de rouler sur 4 threads. L'important ici à noter, c'est que pour que ça se fasse correctement, le jeu bénéficie encore plus si on attribue les cores à des vrais cores, pas des cores simulés. Dépendant du processeur que vous avez, par exemple, moi j'ai un processeur 8700K. Moi j'ai 6 cores mais 12 threads. Donc j'ai 6 vrais cores et 6 threads simulés pour un 12 threads. Les cores qui sont pairs, ce sont les vrais cores. Donc, dans mon cas, la liste, on peut voir ici Escape from Tarkov. Si vous voulez qu'Escape from Tarkov apparaisse dans la liste de Process Lasso, vous devez avoir le jeu ouvert en background. Donc, on peut voir ici. On peut voir ici, j'ai rajouté une règle qui dit haute priorité, donc le H, et je lui attribue les cores 0, 2, 4, 6. Donc, les cores pairs sont les cores non simulés. Donc, dans mon cas, vu que moi j'ai 6 cores, ce serait 0, 2, 4, 6, 8. Donc, on veut attribuer 4 cores au jeu. Pour faire comme ça, ça va être la même chose pour quelqu'un qui a un 4 cores 8 threads. Parce que vu qu'on dit qu'on veut seulement que le jeu utilise 4 cores, ça va être correct aussi, cette règle-là, pour quelqu'un qui n'aurait pas 6 cores comme moi. On clique droit. On va aller dire Priority Class, Always. Et on va y dire High. Je pense pas que ça change grand-chose, cette option-là, mais les gens conseillaient de mettre ça. Personnellement, je pense pas que ça fait une différence. Mais bon. Donc, première chose. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va aller mettre le H qui est ici. Et ça va dire à Windows d'attribuer une haute priorité au process d'Escape from Tarkov. Mais je ne crois pas que ça ait une réelle incidence. Mais bon, on le fait. Ensuite, on veut attribuer le CPU Affinity. Encore une fois, Always, ici. Parce que si on met dans Current, ça va l'attribuer en ce moment, mais la prochaine fois que vous allez redémarrer, ça ne sera pas appliqué. En mettant Always, on s'arrange pour que ça soit attribué à chaque fois que le process, donc Escape from Tarkov, ouvre sur l'ordinateur, tant que Process Lasso aussi est ouvert en même temps. Donc on va dans Always et on va aller sélectionner CPU 0, 2, 4, 6. C'est ça, comme je disais tantôt, moi j'aurais pu mettre 8 et 10 comme vrai core, mais vu que le jeu profite plus d'avoir seulement 4 cores, je lui ai attribué ces 4 cores-là. Donc quelqu'un, comme je disais tantôt, qui a un
un 4-core 8-thread. Donc, ça va être la même règle. Ça va être 0, 2, 4, 6. Une fois que c'est coché, c'est fait. Au moment d'installer Process Lasso, vous pouvez vous arranger pour que Process Lasso s'ouvre en même temps que Windows. Ça va être dans les options probablement de l'application. Mais dans mon cas, c'est ça, Process Lasso ouvre à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur. Donc, deuxième chose, on a vu le End User Control Panel, le Process Lasso. J'ai remarqué aussi avec Process Lasso, quand je change d'interface, j'ai beaucoup moins de lag. Quand je dis changer d'interface, c'est par exemple quand je vais aller cliquer sur le hideout ou la planque en français, puis que je vais aller dedans, tout est un peu plus smooth. La transition entre les trucs est plus smooth, c'est parce que l'application n'attend pas de se faire attribuer un thread par le processeur. Il est directement affilié à ce qui a été donné ici. Maintenant, dernier conseil. Je vous conseille, si vous jouez à Escape from Tarkov, de fermer le jeu après 3 ou 4 parties que vous jouez. Tout simplement parce que, vu qu'il y a du mauvais code encore dans le jeu, puis qu'il y a des memory leaks, ce qui arrive, c'est que tranquillement, plus vous attendez, plus vous jouez au jeu de partie en partie, votre mémoire va se mettre à se remplir. Donc, par exemple, si vous avez, c'est encore plus grave si vous avez comme 8 gigs. Personnellement, j'ai 16 gigs. Mais le jeu, avec le temps, de partie en partie, va se mettre à prendre de plus en plus d'espace. Atteint un certain niveau d'espace, le jeu va se mettre à faire des stutters ou des freezes pendant quelques secondes. Ça, c'est parce que le jeu essaye... En fait, Windows essaye de faire le ménage dans la place que l'application occupe. Puis ça coûte du CPU. Ça demande de l'effort à votre CPU. C'est pourquoi le jeu est comme mis en pause une demi-seconde, parfois même plus, pour aller faire le ménage dans la RAM. Donc, un des moyens d'éviter ça, malheureusement, c'est tout simplement fermer le jeu après 3 ou 4 parties pour éviter cette accumulation-là, puis resetter complètement la RAM qui est utilisée. Aussi, pendant que vous jouez, mais ça c'est vrai pour n'importe quel autre jeu que vous joueriez, je vous dirais de fermer toutes les applications que vous n'avez pas besoin. Donc en bas, là, vous devriez avoir aucune application qui roule en background. Si vous utilisez Uplay, Origin, Steam, peu importe, fermez toutes ces applications-là en background. Donnez le plein potentiel à votre jeu pour pas que ces applications en background mangent du jus. Ensuite, petit conseil, si vous ne saviez pas, si vous allez dans le Task Manager, qui est disponible en cliquant en droit ici, Task Manager, si vous allez dans l'onglet Startup, vous allez pouvoir voir c'est quoi les applications qui démarrent en même temps que vous démarrez votre ordinateur. C'est là que vous allez pouvoir voir justement des applications comme Origin, Steam, Uplay, c'est quoi son autre nom pour Fortnite et compagnie, Epic, le Epic Store Launcher. Vous pouvez aller simplement cliquer puis faire Disable. Donc ces applications-là, ils ne démarreront pas en même temps que votre ordinateur. Puis vous allez pouvoir aller les ouvrir au moment que vous désirez aller sur ces applications-là au lieu de les laisser en background pour qu'ils mangent du jeu. Donc c'est pas mal les conseils que j'aurais à donner pour la base d'optimisation pour Escape from Tarkov. Je vais laisser un lien sur l'URL pour télécharger Process Lasso. Puis, merci d'avoir écouté. Puis, on se revoit sur le stream. Je stream pas mal tous les soirs de la semaine à partir de 8h, heure de l'Est. Donc, merci. Puis, on se revoit sur le stream.